Bonne année 2022 à toutes et à tous et bonjour chers internautes d'Afrique Sport. Merci de nous suivre pour la revue de presse de ce lundi 3 janvier 2022. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec le 360 degrés sport. Selon le média en ligne marocain, Marc Wilmots n'est plus en odeur de sainteté avec la direction du Raja de Casablanca. Des discussions seraient en cours avec plusieurs entraîneurs pour remplacer celui qui n'est à la tête des Aigles Verts que depuis 2 petits mois. Du Maroc, passons au Cameroun. Camfoot informe que les internationaux camerounais, Aboubacar Vincent et Léa Siliki, ont finalement pris la route de la tanière le dimanche 2 janvier et seront les derniers Lions à répondre à l'appel de la sélection nationale. Si le groupe des Lions indomptables a déjà passé plusieurs jours ensemble, question de parfaire les automatismes, ces deux-là ont hâte de s'y rendre. Cap sur l'Hexagone avec l'équipe. Les Marseillais avec leur grosse équipe se sont qualifiés tranquillement et avec sérieux face à Chauvigny, N3, en 16e de finale de la Coupe de France. Le journal Marca, nous sommes là en Espagne, parle en première page aujourd'hui du mauvais match du Real Madrid, défaite 1-0 à Retafe, qui va de pair avec ce jour de congé supplémentaire que les joueurs ont pris. Eder Militao signait une excellente saison. Concentré, sérieux à tout moment, sans faire de choses étranges, il a commencé le match contre Retafe comme s'il avait oublié celui du défenseur pessimiste qu'Ancelotti veut, c'est dans la place à un généreux avec l'ennemi. Nous sommes toujours en vacances, fait lire As à sa une comme pour décrire la contre-performance du Real Madrid qui n'a eu ni brio ni joie en attaque. Si Mundo Deportivo parle aussi de la bévue madrilène à sa une, le quotidien ibérique n'oublie pas de revenir sur la victoire très précieuse du Barça avec un but de Luuk de Jong et un arrêt salvateur de Ter Stegen dans une fin angoissante pour l'équipe de Xavi Hernandez à l'équateur de la Liga, à seulement 1 point des places en Ligue des Champions, et pour les calculateurs les plus optimistes, à 15 de Madrid. Sport de son côté parle de 3 points tachycardiaques qui peuvent marquer un tournant. Le résumé est court pour Xavi, selon le journal espagnol. Gagner à Majorque était aussi nécessaire que compliqué par la situation dramatique avec laquelle le Barça voyageait. Posons-nous en Angleterre avec des Telegraph Sport. Tuchel pour tenir des discussions serrées avec Lukaku, peut-on lire en couverture du média anglais qui ajoute que dans le spectacle inutile de Romelu Lukaku, les fans de Chelsea prouvent qu'ils sont du côté de Thomas Tuchel. Si Romelu Lukaku regardait de chez lui, ajoutera le Mail-Sport, il aurait sûrement entendu dire que les fans de Chelsea sont très attachés à Tuchel. Le joueur de 28 ans a rejoint les Blues pour 97,5 millions de livres sterling et il reste à voir si les Blues peuvent récupérer cette somme d'argent pour le Belge qui a marqué 7 buts en 18 apparitions cette saison. Coude sombre révèle Express Sport pour attirer l'attention sur le capitaine de Chelsea, César Azpilicueta, qui claque un carton rouge clair à Sadio Mané suite au coude qu'il a reçu en début du choc de la 21e journée de l'English Premier League. Pour Star Sport, Sadio Mané aurait dû avoir un rouge après 6 secondes d'explosion de Tuchel. C'est en Italie que nous allons clôturer cette revue de presse. La Gazzetta dello Sport se positionne ce matin sur le marché des transferts de la Juventus. Icardi et Signora. Morata prêt à aller au Barça, mais sans remplaçant ne bougera pas. Le PSG s'ouvre auprès de Maurito, même si pour l'avenir, les priorités restent Vlahovic ou Scamacca. Tout est contre la Juve, titre le Corriere dello Sport qui parle des 3 gros matchs consécutifs, les cas de Covid et Morata, un début terrible pour Maximiliano Allegri. Les Bianconeri ne veulent pas abandonner Morata, reprécise Tuttosport, mais Barcelone presse. Pour le média transalpin, Ralf Rangnick était hier encore plus lapidaire sur Edinson Cavani. Je lui ai dit que je voulais désespérément qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Ce sera tout pour cette revue de presse de ce lundi 3 janvier 2022 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. Tout en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2022, la question du jour est de savoir si Liverpool et Chelsea peuvent-ils dire adieu au titre en English Premier League. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain et encore une fois, bonne et heureuse année 2022.